Oh, tu es tout pour moi, tout pour moi. Garde-moi plus près. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. 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 Garde-nous, garde-nous, garde-nous près de toi. Garde-nous, garde-nous, garde-nous près de Seigneur, garde-nous, garde-nous, garde-nous près de Seigneur, garde-nous, garde-nous, garde-nous près. Oh, plus près de toi, nous te supplions, garde-nous, garde-nous près de toi. Garde-nous dans tes bras d'amour, garde-nous, garde-nous près de toi. Ce matin, demande-lui de te garder encore plus près de lui. Garde-nous près de toi. Garde-nous, garde-nous, garde-nous près de toi. Ce matin, garde-nous, garde-nous, garde-nous près de toi. Garde-nous, garde-nous, garde-nous près de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen, amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. C'est le moment de disposer simplement ton cœur, le moment de la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la vie que tu nous donnes, le souffle de vie qui nous vient de toi, le réveil ce matin, le mouvement, l'être et le faire. Merci de nous avoir attirés dans ta présence. Merci de nous permettre de pouvoir t'offrir un culte agréable. Merci, notre Père, notre Dieu d'amour, notre Créateur, notre Bienfaiteur, notre Protecteur, qui est semblable à toi. Dieu excellent, Dieu merveilleux. Ce matin, nous voulons encore profiter de cette occasion, de cette opportunité pour t'offrir, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Entends ce matin nos cœurs, au-delà de nos voix, entends nos cœurs. Si nous avons du mal à exprimer avec nos lèvres, Seigneur, nos sentiments, nos émotions, notre gratitude, notre reconnaissance, entends l'expression de notre gratitude qui monte du plus profond de nous, du plus profond de nous, du plus profond. Comment ne pas te dire merci, notre Père et notre Dieu, quand nous regardons le chemin parcouru, quand nous nous rappelons et nous nous souvenons de là où tu es venu nous chercher. Dans la boue du péché, nous étions, Seigneur, nous étions attachés dans ce monde de ténèbres. Nous étions liés, Seigneur, et tu as dit que le salaire du péché, c'était la mort. Oh Père, merci, parce que tu ne nous as pas laissés, Seigneur, tu ne nous as pas laissés. La condamnation qui pesait sur nous, Seigneur, n'a pas demeuré. Tu as manifesté ton amour à notre égard. Tu as donné ce que tu avais de plus cher. Tu as donné ton Fils, l'unique Jésus, le Christ. Tu l'as offert en sacrifice et tu nous as aimés. Et lorsque nous avons cru en lui, tu as dit à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la chair ni du sang. Nous ne sommes plus nés de nos parents, nous ne sommes plus obligés de reproduire les mêmes histoires, les mêmes erreurs, les mêmes échecs, les mêmes malédictions.
Les mêmes scénarios, les mêmes. Non, 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 non. Tu as dit, nous ne sommes plus nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais nous sommes désormais nés de Dieu. Nés de Dieu. Il y a une nouvelle histoire pour nous. Il y a encore de l'espoir. Il y a un avenir, il y a de l'espérance. Quelle grâce de ce que nous t'appartenons, Seigneur. Tu as changé notre identité, Seigneur. Merci, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Nous avons juste envie de chanter la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Les hauts faits de Dieu. La miséricorde et la compassion de Dieu. Disons-lui qu'il est bon. Son amour n'a pas de fin. Disons-lui tous ensemble. Dis-le pour toi. Dis-le pour ta vie. Dis-le pour ta destinée. Dis-le pour ton futur. Dis-le pour ta famille. Dis-le pour ton histoire. En tout cas, moi je sais que tu as été bon pour moi. Tu as été bon pour moi. Et tu n'as pas fini d'être bon, non. Tu es bon. Cet amour répandu en nous par le Saint-Esprit. Cet amour qui est le lien par excellence. Nous voulons voir la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Durera jamais. Alléluia. Car Dieu a tant aimé, il a tant aimé. Tu es bon et ton amour durera jamais. Déverse cet amour sur ton peuple ce matin. Répands ton amour sur nous ce matin. Et ton amour du le babrosi à la marose que te le babrosi le basier les marées. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh mon Dieu, oh, tu es bon et ton amour dure jamais. Alléluia. Tu es bon. Ton amour n'a jamais cessé depuis Éden. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, ton amour parcourt les époques, ton amour traverse les saisons, ton amour demeure en filigrane. Oh, est bon et ton amour durera jamais. Dans l'Ancien Testament, tu as été bon envers ton fils Abraham, envers Isaac, envers Jacob, envers Joseph, envers Salomon, envers David, envers tous ses serviteurs. Oh, tu as manifesté ton amour. Oh, Esther peut témoigner de ton amour. Ruth a témoigné de ton amour. Déborah a témoigné de ton amour. Oh, tu es bon et ton ennemi a
témoigné de ton amour. Mardoché a témoigné de ton amour. Israël a témoigné de ton amour. Et ton amour durera jamais. Dans le Nouveau Testament, les disciples ont témoigné de ton amour. Matthieu a témoigné de ton amour. Marc, Luc, Jean, Pierre, Jacques. Oh, ils ont témoigné de ton amour. Paul, l'apôtre Paul, oh, qui respirait le meurtre et la menace. Un jour, il a été percuté sur le chemin de Damas. Il t'a rencontré et il n'a plus jamais été le même. Non, 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 non. Oh, tu es. Zachée, l'homme de petite taille, a témoigné de ton amour. À Jéricho, il a rencontré le salut, est arrivé dans sa maison aujourd'hui. Oh, Rémaré, oh, Marthe et Marie ont témoigné de ton amour. Lazare, le ressuscité, a témoigné de ton amour. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons a témoigné de ton amour. Et Ramazika Rebaya Ramaro, tu es la femme à la perte de sang, a témoigné de ton amour. La Samaritaine a témoigné de ton amour, Jésus. Elle n'était pas prévue dans ton programme, mais tu as su t'arrêter pour elle. Tu as su changer ton agenda. Oh, la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère a témoigné de ton amour. Oh, tu es. Sharama, Roba, Rabba, Bartimée a témoigné de ton amour. Charius a témoigné en son temps de ton amour. Orema, Roba, Zakata, si eux l'ont fait hier, comment ne pourrions-nous pas nous le faire? Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de reconnaître, de prendre conscience, de témoigner de son amour? Est-ce que tu es en train de lui dire combien ton amour est grand, combien ton amour demeure en moi? Roba Shireva, Oremaze Ketera jamais. Alléluia. Allez, 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 allez. Mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Je veux chanter ce matin les Remarosia, Ramaroso, de Remama Rosier. Allez. Cri de gratitude qui monte du plus profond de mes entrailles. Je veux lui dire ce matin, devant le trône, c'est tout un peuple qui élève sa voix en signe de gratitude, de reconnaissance, appréciation, de célébration. Oh, Remare Bayarabaye, comme les 10 lépreux. Il y en a un qui est retourné vers Jésus pour lui dire merci simplement. Tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie. Et je sais que ce n'est pas terminé, ce n'est que le commencement. Le meilleur vient parce que tu as dit que la fin vaut mieux que le commencement. Allez, mon Dieu, allez. Allez, est-ce que nous voulons dire encore une fois allez, oh allez, à l'unisson avec les anges dans le ciel. Est-ce que tu sais que les anges se prosternent devant lui nuit et jour?
24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ils disent, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, à toi soit la puissance. Les 24 vieillards, oh, jettent leur couronne pour célébrer le roi de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Voilà pourquoi ce matin je veux dire allez. Oh mon Dieu, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Allez, allez. Je vois tes fardeaux ôtés ce matin. Je vois ta maladie guérie instantanément. Guérie, 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 guérie. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant les jougs sont détruits, les fardeaux sont détruits. Ta gloire, Seigneur, est manifestée dans la vie de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas avec quel poids mon bien-aimé est arrivé ce matin, mais je déclare et je décrète que tout poids, que toute charge émotionnelle, sentimentale, relationnelle, spirituelle, maintenant tombe. Tu es libéré, 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 libéré au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Seigneur, inspire les paroles de nos bouches. Tu sais combien nous ne sommes pas capables. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher. Seigneur, nous ne sommes pas capables. Nous avons tellement la volonté, mais pas la capacité. Alors nous te supplions, magnifique Saint-Esprit, inspire. Merci de ce que tu nous conduis. Nous nous abaissons, nous nous humilions, nous nous effaçons pour te laisser toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre place dans sa présence? ICC Toulouse. Waouh. C'est une famille très calme, très posée, très mesurée, très tempérée. Waouh. Y a-t-il de la joie ce matin? Ah! Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse famille nous avons. C'est une joie d'être ensemble. C'est le moment de la parole. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Pour sa bonté, pour sa fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend ce matin? C'est toujours une grande responsabilité que d'apporter la parole.
comme d'habitude, nous avons été prévenus hier. Ah, Seigneur. Mais nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est une bonne école. C'est une école qui nous oblige à toujours être prêts, à ne jamais se relâcher. Alléluia. Donc, ce que nous subissons, c'est ce que nous allons vous faire subir aussi. Hein? Il y a des gens qui veulent toujours qu'on les prévienne à l'avance. Pasteur, si tu veux que je dirige le temps de prière, préviens-moi au moins une semaine à l'avance afin que je puisse me préparer. On va te prévenir la veille, le jour même. Quelqu'un me dit Amen. Cette semaine a été une semaine riche, une semaine bénie, une semaine où nous avons eu, pour tous les pasteurs de la famille Impact Centre Chrétien, nous avons eu notre séminaire de rentrée, 3 jours à Bruxelles, mardi, mercredi, jeudi. Et le Seigneur nous a fait vraiment du bien, beaucoup de bien. Des temps dans sa présence, des temps de partage, des temps avec nos pères dans la foi, le pasteur Yves, le pasteur Yvon, pasteur Modestine, pasteur Jacques, pasteur Abi, vraiment. Et les pères ont parlé à leurs enfants, ils ont transmis leur cœur et nous avons été bénis. Nous sommes sortis de là vraiment encouragés, vivifiés. Ils nous ont téléchargé quelque chose de puissant. Imposition des mains, onction d'huile. Oh là là, il y en a qui sont repartis chargés à bloc. Quelqu'un dit Amen. Et c'était une bonne chose de revoir tous les frères, les bien-aimés, certains qui étaient là au début et qui sont partis aujourd'hui sur les différents champs de la moisson. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager la parole. Je vais lire un texte, celui de 1 Timothée 2:1. Ce texte, il a été lu la semaine dernière par le pasteur Yvon. 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, dans son message de la semaine dernière, le pasteur Yvon, poussé par le Saint-Esprit, nous a enseigné sur un sujet important. Le titre de son message, c'était « Ta destinée a besoin de la bonne santé du Moïse de ta vie ». Qui se rappelle de ça? Amen. Et il a fait sortir un point tout à fait important. Il a fait sortir un point important, un point essentiel que, en tout cas, personnellement, je n'avais pas compris hier. Peut-être que toi, tu le savais, mais moi, je n'avais pas compris ça. C'est que nous devons prier, nous devons faire monter les supplications, les requêtes, les actions de grâce pour tous les hommes, mais en commençant d'abord, non pas par les malades, non pas par les faibles, les personnes affligées, les personnes qui ont des problèmes, des difficultés, les personnes démonisées. Non, 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 non. Pas pour ceux que nous aimerions voir se convertir, mais d'abord et avant tout pour les autorités. Quelqu'un me dit Amen. Donc, lorsque nous devons prier, nous ne commençons pas à prier pour les frères ou les sœurs qui ont peut-être rétrogradé, qui ont abandonné la main du Seigneur, mais nous devons prier pour les autorités en premier lieu. Les autorités d'abord, et les autorités, on peut aussi dire pour ton Moïse, parce que vous allez voir que Moïse est une autorité. Donc, on prie pour ceux qui sont élevés en dignité, comme le dit la parole. Dis-moi Amen si tu es d'accord.
La version Parole de vie dit ceci: il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Voyez? Alors moi, j'avoue que je n'avais pas vu les choses de cette manière auparavant. Jusqu'à présent, j'avais naturellement l'habitude de prier pour ceux qui sont dans les difficultés, les problèmes, etc. et qui nous font part de ces difficultés. Quelqu'un dit Amen. Donc, naturellement, on a tendance à penser qu'une autorité est déjà quelqu'un d'assez fort, hein, quelqu'un de puissant, et quelqu'un qui est bien portant, qui se porte bien et qui n'est pas forcément prioritaire dans l'ordre de nos sujets de prière. Et donc, voilà pourquoi nous avions tendance à favoriser les personnes dans le besoin, les personnes en difficulté et tout le reste. Mais quand nous regardons ce passage de 1 Timothée 2:1, qui est un appel à la prière, d'accord? Le titre, si vous voulez donner un titre à ce passage, c'est l'appel à la prière. L'appel à la prière que l'apôtre Paul nous adresse ici est clair. Nous devons d'abord prier pour les autorités. Qui est d'accord avec ça? Amen. Amen. C'est la parole, hein? C'est la parole. Donc, à partir de maintenant, il faut donc revoir l'ordre de priorité de nos sujets de prière et comprendre que la tête, les autorités, ton Moïse, ton pasteur, ton responsable a besoin de tes prières. Ils ont besoin de nos prières. Pourquoi? Parce que simplement, la position d'autorité est une position exposée. Quelqu'un dit Amen. La position d'autorité est une position qui est combattue et une autorité est toujours une cible. Il est visé par les missiles du royaume des ténèbres. Il est visé, il est ciblé parce qu'on veut la tête de l'autorité du leader. Et vous savez, le pasteur Yvon l'a dit, ton avenir ou encore l'avenir d'une nation dépend souvent de la qualité des leaders de cette nation, des autorités de cette nation. Il n'y a pas besoin que l'autorité soit convertie, chrétien, pas chrétien, non, c'est pas vrai. Hein, on a vu beaucoup, on a vu parfois Dieu qui a mis des chrétiens à la tête d'un pays et ils n'ont rien fait. Et j'ai un exemple, je ne vais pas le citer, mais on voit aujourd'hui, alors qu'il y avait un chrétien qui était sur la tête d'un pays, il n'a quasiment rien fait. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui travaille. Donc, ça ne veut strictement rien dire. L'important pour un dirigeant, c'est d'aimer son pays. C'est d'avoir à cœur la progression, l'évolution de son pays. Quelqu'un dit Amen. Donc, la qualité des dirigeants que nous avons détermine aussi la qualité, quelque part, de notre vie. C'est idem, c'est la même chose pour une famille. La qualité des parents détermine tout le reste. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Voyez, Jésus a dit dans Marc 14, 27, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Voyez, la responsabilité, la position de l'autorité est trop importante. Si l'autorité s'écroule, tout le reste s'écroule avec. Donc, ton avenir dépend de ceux qui te conduisent. Et cette vérité qui est valable sur le plan naturel l'est également, on l'a dit, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Moïse est celui par qui Dieu te sort d'Égypte. Moïse est celui par qui Dieu te sort de l'esclavage pour vous conduire, pour te conduire dans Canaan, c'est-à-dire dans la destination que Dieu a prévue pour toi. Dans le but, le plan, la destinée de ta vie, il te faudra toujours un Moïse, quelqu'un qui va te sortir et qui va te conduire vers ton Canaan. Quelqu'un me dit Amen. Oui, dis à quelqu'un, le rôle de Moïse est trop important pour ta destinée. Dis-lui ça.
Le rôle de Moïse est trop important pour ta destinée. Trop important. Vous voyez, Moïse a une double casquette. Moïse est un libérateur. Il est un libérateur. Mais Moïse est également une autorité. Moïse a été oint par Dieu pour ça. Parce que, voyez-vous, on ne se lève pas comme ça, du jour au lendemain, pour aller s'adresser à Moïse. Il faut comprendre que Moïse était l'homme le plus puissant de sa génération. L'Égypte était la première puissance mondiale à l'époque. Donc, Pharaon était puissant. On ne pouvait pas se lever pour dire à Pharaon, relâche ce peuple. Je viens te dire, relâche ce peuple. N'importe qui, s'il n'est pas envoyé par Dieu, allait achever sa course dans les palais de Pharaon. Ouais. On n'allait plus le retrouver. Disparu, porté disparu. Dans les geôles de l'Égypte. Ouf, oniouf, zigouillez-le. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te tenir devant Canaan. Vrai ou pas vrai? Moïse a été oint pour ça. Parce que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu, je fais de toi une autorité. Donc, nous étions face à deux autorités. Pharaon incarnait une autorité, mais Moïse incarnait aussi une autorité spirituelle. Il était qualifié, éprouvé pour cette mission. Et notre pasteur nous a dit que Dieu suscite des Moïse dans chaque génération. Hein? Il y en a plusieurs. Dans cette génération, il y en a. Et nous sommes bénis de cette génération. Dis à quelqu'un, c'est bon d'être dans cette génération. Oui, c'est bon d'être dans cette génération. Les Moïse, ce sont des voix. Ce sont des voix qui portent. Ce sont des voix qu'on écoute. Ce sont des voix prophétiques. Ce sont des voix, ce sont des prophètes. Et chacun doit apprendre à reconnaître le Moïse de sa vie, à l'écouter, à se connecter à lui. D'accord? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est à toi de te connecter. Il y a un Moïse qui est là pour t'emmener dans Canaan. Et lorsque vous rencontrez votre Moïse, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les écailles tombent, vous êtes challengés, les limitations sont repoussées. Là où tu ne rêvais plus, tu ne te permettais plus de rêver. À nouveau, tu commences à rêver. Et le prisonnier que tu étais hier se sent désormais libre lorsque tu rencontres Moïse. C'est ce qui se passe dans ta vie réellement. Il y a plus de 23 ans maintenant, il y a plus de 23 ans en arrière. Vous savez, les pasteurs Yvan, les pasteurs Yves ont changé ma vie lorsque je les ai rencontrés. Ils m'ont fait sortir des barres d'immeubles de ma cité, de mon quartier. Et je pensais que ma vie se limiterait dans les 4 murs de ma cité. Je voyais cité, je mangeais cité, je vivais cité, je m'habillais cité. Parce que j'ai grandi là et je ne connaissais pas autre chose. Ils m'ont emmené, ils m'ont fait sortir pour m'emmener vers le Christ. Non pas vers eux, mais d'abord vers le Christ. Et ils m'ont donné envie de connaître Christ davantage. Ils m'ont appris à aimer la parole. Ils m'ont transmis les rudiments de la foi chrétienne. Ils m'ont discipliné aussi lorsqu'il fallait me discipliner. Et ils m'ont baptisé, étiré ma vision, soutenu dans les moments difficiles, présent à mon mariage, présent lors des naissances de mes enfants. En fait, ils ont contribué à chacune des étapes importantes de ma vie. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es capable de reconnaître un Moïse dans ta propre vie? Ça peut être un père spirituel. C'est trop important.
Quelqu'un dit Amen. Alors, Moïse est un libérateur, mais n'oubliez jamais, Moïse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est une autorité. Il n'est pas qu'un libérateur, il est également une autorité. Donc, il transporte ces deux dimensions, libérateur, autorité. Autorité. Dans Exode 7.1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Je fais de toi une autorité. Exactement la même chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ est sauveur, c'est-à-dire libérateur, et il est Seigneur, c'est-à-dire une autorité. Il est le Seigneur, il est le maître, il est le propriétaire, et nous sommes sa propriété. Nous sommes esclaves de Christ. Il est le maître. Quelqu'un dit Amen. Il est le Seigneur, le Kurios, le Seigneur de ma vie. C'est la même chose. Moïse avait ces deux dimensions de Christ. Donc, les deux facettes de Christ se retrouvent aussi dans Moïse. Dis à quelqu'un, ta destinée a besoin d'un libérateur et d'une autorité. Quelqu'un me dira ici, oh non, moi j'ai juste besoin de Jésus-Christ. J'ai juste besoin de Christ. Il est mon autorité et ça me suffit largement. Mais ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Ça ne marche pas. Tu vas comprendre que ta destinée dépend en grosse partie de la façon dont tu réagis face à cette autorité, face aux autorités en général, mais face à cette autorité en particulier, cette autorité que Dieu a placée sur ta vie. Donc, ta destinée ne dépend pas simplement des prières que tu formules pour ton Moïse, mais elle dépend aussi de ton attitude, de ton comportement, de ta disposition de cœur vis-à-vis de lui. Qui est d'accord avec ça? Ah oui! Donc le titre, oui, tu peux acclamer le Seigneur pour la parole. Ouais. Il ne suffit pas de prier pour Moïse. De toute façon, si ton cœur, si on ne retrouve pas certaines dispositions dans ton cœur, tu n'arriveras même pas en réalité à prier pour ton Moïse. Ah, parce que c'est pas évident, Moïse. Hein? Moïse, des fois, il te fait pas que du bien. Hein? Il te secoue, il te remue. Vrai ou pas vrai? Et tu en as besoin. Hein? Le titre de mon message, c'est « Voici la disposition de cœur qui doit accompagner les prières pour ton Moïse. » Voici la disposition de cœur qui doit accompagner les prières pour ton Moïse. Romains 13, 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Amen. Je ne t'entends pas ce matin. Amen. Ah, donc nous devons comprendre que c'est Dieu qui a établi les autorités et que personne n'arrive au pouvoir par hasard. Alors, bonne ou mauvaise, compétente ou incompétente, légitime ou illégitime, l'autorité ou encore celui qui exerce le pouvoir, celui qui dirige, passe toujours par la validation divine. C'est Dieu qui établit les autorités, que ça te plaise ou pas. Waouh! Tu vas me dire quoi? Ce gars-là, ce chef d'État-là, qui est au pouvoir depuis 1950, qui ne fait rien pour son pays, qui bouffe tout l'argent du pays. Tu vas me dire, pasteur, que c'est Dieu qui a permis qu'il soit au pouvoir. Il ne fait rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Quand il y a des inondations, l'eau rentre dans les maisons. Vous savez qu'il y a des pays comme ça. Il n'y a pas de canalisation. Pourtant, il est au pouvoir depuis 20, 30, 40 ans pour certains. Et tu vas me dire, pasteur, il a été validé par Dieu? Oui, c'est Dieu qui a permis. Tu es scandalisé? C'est pas grave, c'est Dieu qui a permis. C'est ce qui est, c'est la réalité. Toute autorité vient de Dieu. C'est très important de le comprendre. Voyez? Par contre, ce qui est vrai, c'est que certaines autorités sont
tolérées par Dieu. Il y a des autorités, donc il y a la volonté permissive de Dieu. Il tolère l'autorité, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Il y a des autorités tolérées et il existe également des autorités désirées par Dieu. C'était le cas de Saül et de David. Saül, autorité tolérée, David, autorité désirée. Dans 1 Samuel 16, 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Voyez, là, il y avait un désir de Dieu. Certaines autorités parfois sont installées par les hommes et non par Dieu. Ça existe aussi. Mais je te garantis que lorsqu'une autorité n'a pas été installée par Dieu, elle ne tiendra pas. Elle finira dans la confusion. Elle ne tiendra pas. Ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y en a qui s'autoproclament. Je suis le prophète, très prophétique des derniers temps. Je suis oint de Dieu pour emmener l'onction de la dernière génération. Il y a des comédiens, il y a des mythos. Vous voyez, quand Dieu n'a pas établi, il y a danger. Paul dit dans Galates 1:1, « Moi, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Oui, il affirme qu'il est apôtre, établi, appelé de Dieu et pas par les hommes. C'est Dieu qui établit les autorités et c'est Dieu qui établit les Moïse et le Moïse de ta vie. Dis Amen si tu es d'accord. Alors, deux points importants. Le premier, c'est que tu dois savoir que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous dépendons tous des uns des autres et on ne peut pas, personne, nul ne peut évoluer tout seul. Est-ce que tu as compris cela? Non, tu ne peux pas. Tu n'es pas un électron libre, autonome, indépendant. Ça n'existe pas. Nous sommes tous reliés. Tu ne te suffis pas à toi-même. Non. Tu ne te suffis pas à toi-même. D'ailleurs, regarde, tant de blocages, tant de retard que tu as accumulé en croyant que tu te suffisais à toi-même. Non, personne ne se suffit. Tu es relié, dis à quelqu'un, tu es relié. Tout ce qui est sur terre est relié. Et ça commence déjà quand tu étais fœtus dans le ventre maternel. Tu étais relié par ce qu'on appelle le cordon ombilical. On est relié. Tu es relié. Et lorsque tu nais, on coupe ce cordon, mais tu demeures relié par les mamelles. Et ensuite, tu demeures relié par le biberon. C'est pour délivrer quelqu'un de sa folie. Qui pense il est tout seul, il y arrive tout seul, il est capable tout seul. Ça n'existe pas. Tu es relié, tu viens de quelque part. Quelqu'un t'a nourri hier, quelqu'un t'a instruit hier, tu travailles chez quelqu'un, tu habites chez quelqu'un, tu loues chez quelqu'un. Donc tu as besoin de lui. S'il n'était pas là, tu serais à la rue. Tu loues chez quelqu'un. On a tous besoin des uns des autres. Tu as emprunté de l'argent chez quelqu'un. Donc on est reliés. Premier point. Deuxième point, que tu le veuilles ou pas, il y a toujours quelqu'un, soit à côté de toi, soit au-dessus de toi, soit en dessous de toi. Vrai ou pas vrai? Ce sont les trois positions d'autorité. Quelqu'un qui est au même niveau que toi, quelqu'un qui est au-dessus de toi et quelqu'un qui est en dessous de toi. Tu dois l'accepter. Ouais. Tu dois l'accepter. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Amen. Alors, vous voyez, c'est très bien de prier pour Moïse,
mais avant de prier pour Moïse, tu dois t'assurer d'être soumis à Moïse. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Il ne s'agit pas simplement de prier pour ton Moïse. Non, 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 non. Avant de prier pour lui, assure-toi d'être soumis. Tu ne peux pas prier pour Moïse. Tu ne peux pas porter Moïse comme Aaron et Hur. Tu ne peux pas si tu n'es pas soumis à Moïse. C'est une autorité. Et quand il y a autorité, il y a la notion de soumission. Romains 13, 1, je prends juste la partie qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Le mot ici, c'est hyposato. Hyposato, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir, ça veut dire assujetti. C'est un terme militaire qui veut dire placer des divisions de troupes. Voyez, d'une manière militaire. Hein? Soumission, quand on parle de soumission, c'est une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. C'est ça la soumission. Tu te places sous le commandement. Et dans l'armée, on est soumis. Dans l'armée, on ne discute pas. Qui a fait l'armée ici? Est-ce qu'il y a des soldats, des militaires ici? Waouh! Ah, il y a des femmes qui ont fait l'armée. Gloire à Dieu. Oui. Dans l'armée, on ne discute pas les ordres. L'autorité est l'autorité. Je crois que l'armée a compris quelque chose dans la parole de Dieu. Je crois que l'armée s'est inspirée de la parole de Dieu. Voyez, prier pour Moïse exige d'être soumis à Moïse. Sinon, ce n'est pas la peine. Ta prière n'aura pas de poids. Ta prière sera vide et vaine. Quelqu'un me dit Amen. Ouais. Voyez, lorsqu'on recommande Dieu, lorsqu'on recommande Moïse à Dieu, on doit le faire dans une attitude de soumission. On se place sous son commandement. Mais la question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que ton cœur est soumis à ton Moïse? Est-ce que ton cœur est soumis aux autorités, bien-aimés? C'est la question que je te pose ce matin. Toi seul peux donner la réponse. Est-ce que tu te soumets facilement, difficilement? Est-ce que tu as du mal avec l'autorité? Est-ce que ça grince? Est-ce que tu fuis l'autorité? Comment réagis-tu? Il existe 4 sphères d'autorité que Dieu a établies. La sphère familiale, la sphère politique ou du gouvernement, la sphère du travail et la sphère de l'Église. Voyez, dans la sphère familiale, il y a toujours de l'ordre. Dans la sphère familiale, le chef, c'est le père. Il est l'autorité. Il est l'autorité. Et la femme est soumise au père et les enfants doivent honorer leurs parents. Éphésiens 5, 22, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Colossiens 3, 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Ça commence déjà en réalité à ce niveau, dans la cellule familiale, dans la sphère familiale. Ça commence là, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. C'est là qu'on prépare la disposition des personnes vis-à-vis de l'autorité. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des bons parents, d'avoir des bons pères. Vous êtes d'accord avec ça? Des parents qui ne martyrisent pas leurs enfants. Des parents qui ne font pas souffrir leurs enfants. Parce que sinon, on est en train de préparer des futures générations d'hommes et de femmes qui vont faire un rejet total, complet de l'autorité. Ils auront toujours un problème avec l'autorité. Voilà pourquoi ce matin, je dirais aux jeunes gens, vous qui êtes encore chez les parents, c'est important de prier pour eux. On ne le fait pas souvent, on oublie de le faire. C'est important de prier pour les pères. Le père est la tête, les pères sont beaucoup attaqués. Priez pour vos parents, mais surtout priez pour papa. Priez
Priez pour qu'ils se portent bien. Priez pour qu'ils ne partent pas avant l'heure, avant le temps. Priez pour qu'ils ne partent pas avant de vous avoir préparé un héritage. Ah oui, c'est important aussi. Ah oui, priez pour les parents. Il y a la sphère politique. Vous voyez, Dieu établit des hommes ou des femmes pour faire respecter les lois. Et dans ce cas, le but de l'autorité, c'est de faire appliquer les lois, dans le but de nous protéger. Il est le garant du respect de l'ordre établi compte tenu de la nature pécheresse de l'homme, des hommes, de notre tendance à vouloir toujours dépasser les limites, dépasser les bornes. L'autorité politique, le gouvernement est là pour faire respecter les lois. Et 1 Timothée 2,2 dit « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité », je l'ai lu tout à l'heure, afin, donc il faut prier pour eux, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il faut prier pour ceux qui gouvernent la nation. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour monsieur le maire. Il faut prier pour les préfets. Il faut prier jusqu'au plus haut niveau de la nation. Il faut prier. Vous savez que des personnes comme les policiers, les autorités locales, les juges, les professeurs d'école, ce sont des autorités déléguées, reconnues par Dieu. Ce sont des autorités. Quelqu'un me dit Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez combien on ne respecte plus ces autorités-là. Combien on ne respecte plus l'uniforme. Vous voyez tous ces problèmes qu'on rencontre lorsque l'uniforme se présente devant toi et te dit « Arrête-toi, arrête-toi ». Il a le droit, c'est une autorité. S'il te dit de t'arrêter, même si tu es pressé, tu dois t'arrêter. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'arrêter. Ça crée le désordre, des drames pas possibles. Ça crée la confusion. C'est un désordre, c'est une autorité. J'espère que tu ne fais pas ça, toi. Quelqu'un dit Amen. Nous devons obéir aux autorités. Ouais. Voyez, les professeurs d'école, aujourd'hui, c'est pas facile. Plus personne ne veut enseigner. L'éducation nationale a du mal à recruter les professeurs parce qu'ils fuient. Trop de problèmes. On ne peut plus rien dire aux enfants par peur de les traumatiser. Et ce sont les parents qui montent au créneau les premiers dès qu'on a fait une petite réflexion à l'enfant. Vous savez, moi, à mon époque, à mon temps, dans un autre pays, sur un autre continent, mais les professeurs, ils étaient craints, ils étaient respectés. On ne jouait pas avec le professeur. Le professeur te chicotait bien comme il faut. À l'école, tu faisais une bêtise, il prenait. Moi, j'avais quelque chose, on appelait ça le pamatois. C'est un bout de bois avec, vous voyez, un arrondi. Il prenait ça et tu tendais la main. Pah! Allez! Pah! Et il fallait aller. Et dès que tu ratais un, il rajoutait. Donc, parce que ça faisait mal. Tu enlevais la main, plus un. Il fallait rester. Pah! Pah! Ah oui? Ah, vous n'avez pas connu ça, hein? Ici, c'est goudou, 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 goudou. Faut pas traumatiser le petit. Goudou, goudou. On ne doit rien dire. L'enfant est récalcitrant, comme tout, mais il ne faut rien lui dire. Le professeur te chicotait et quand tu rentrais chez toi, tu n'osais même pas le dire aux parents. Parce que lorsque tu disais aux parents que le professeur t'a chicoté, les parents eux aussi rajoutaient double dose. Pah! C'était comme ça. C'était comme ça. Je ne vous mens pas, ce n'est pas une histoire, moi j'ai vécu ça. Les coups de pam... Hey, j'ai pris ça bien. Aujourd'hui, c'est... Respecte plus les autorités. Mes enfants ont commencé l'école. On nous annonce déjà l'absence d'un professeur. Il manque
un professeur, donc chaque semaine, votre enfant, il aura 2 heures de trou. Il peut rester en salle polyvalente ou dans la cour, ne rien faire parce que il manque des professeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de respect de l'autorité. Ce sont des autorités déléguées, reconnues par Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2,13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 4e sphère, domaine d'autorité, le travail. La Bible dit ceci dans Colossiens 3, 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. » Ton employeur est une autorité établie par Dieu. Ouais. Que tu l'aimes ou pas, c'est une autorité déléguée et tu dois te soumettre à lui. Et d'ailleurs, tu dois prier aussi pour lui. Ça, c'est une clé. Lorsque tu veux toucher, capter son cœur, incliner son cœur, tu dois prier. Prier pour ton employeur, prier pour ta société, pour qu'elle fasse du chiffre, qu'elle trouve des nouveaux marchés. Tu dois prier. Est-ce que quelqu'un le fait ici? Qui prie pour son employeur? Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui le font? Il faut prier. C'est une clé puissante. Il faut prier au lieu de le critiquer, au lieu de te plaindre. On n'est jamais content, jamais content. J'ai jamais vu, rarement vu quelqu'un être satisfait de son salaire. Il y a des gens qui sont satisfaits de leur salaire ici? Ah, waouh, une personne. 2 personnes. Wow. Bon. Vous voyez, il y a 2 personnes. Lorsqu'on est employé, j'ai rarement vu quelqu'un être satisfait de son niveau de rémunération. Et on se plaint toujours, on veut toujours plus. Alors que le Seigneur te demande de te soumettre à ton employeur, de prier pour lui, et puis c'est le Seigneur qui te récompensera si tu es fidèle. La Bible dit ceci, tout ce que vous faites, bien-aimés, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, lorsque tu es au travail, tu dois faire comme si c'était Jésus-Christ ton employeur. Avec la même excellence, la même diligence que si c'était Jésus-Christ ton employeur. Parce que ton employeur est une autorité et d'ailleurs c'est une source de bénédiction pour toi parce que c'est lui qui te paye. Alors arrête de le critiquer et arrête de susciter les grèves, les mouvements sociaux, les revendications. On ne doit pas te voir en première ligne de ces choses. Quelqu'un me dit aïe. J'espère qu'il n'y a pas des syndicalistes ici parmi nous. Je suis sûr qu'il y en a. Ils se cachent, ils ne disent rien. Il faut respecter les autorités. Quelqu'un dit Amen. J'ai l'impression que vous n'aimez pas tellement ce message. Dernière sphère, c'est la sphère de l'Église, 4e sphère. Vous voyez, les choses sont clairement établies. Dans l'Église, Jésus-Christ est le chef de son Église et il a établi des autorités déléguées que sont les pasteurs, les anciens, les diacres, les assistants pasteurs, les pasteurs assistants, les responsables, les ministres, tout ce que vous voulez. C'est l'ordre et ensuite il y a le troupeau, les membres, les fidèles. C'est l'autorité, en tout cas l'ordre que Dieu a établi pour son Église. Et à ce niveau, il nous dit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Pourquoi ? Car ils veillent sur vos âmes
dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est un verset important. Le jour où j'ai compris ce verset, oh les amis, moi j'ai changé mon comportement vis-à-vis de l'autorité. C'est un verset important, un verset il va falloir méditer, que vous devez méditer. Très important, obéissez et ayez de la déférence. Ça veut dire quoi? Obéissance, soumission. Avoir de la déférence, c'est être soumis. Obéissez-leur et soyez soumis. C'est ce que la Bible dit. Et surtout, ne leur donnez pas de maux de tête. Permettez-leur de faire le travail. Permettez-leur d'aller devant le trône, de crier à Dieu pour le peuple. Permettez-leur de le faire, mais de le faire avec joie. De le faire avec joie et pas avec des gémissements, pas avec des larmes, pas avec des souffrances. Le problème, c'est que l'autorité établie, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Jamais. Dieu appelle des hommes imparfaits. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pourtant, il les appelle avec leurs défauts, avec leurs manquements. Ils sont appelés par Dieu. Il y a parfois des décisions qui ne te plairont pas. Parfois, il y a des décisions qui te paraîtront injustes. Ton autorité fera des choses qui vont te heurter profondément. C'est la vérité. À ses côtés, tu verras ses failles, tu verras ses défauts, tu verras ses faiblesses. Parce qu'ils en ont aussi, parce que nous en avons aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Autour de lui, parfois, tu constateras des mouvements bizarres. Vous voyez, dans le palais, il y a toujours des mystères, des choses bizarres, des gens qui veulent être proches de l'autorité, tant d'intrigues, des luttes de pouvoir, de position. Tout le monde veut être à côté de Moïse, rencontrer Moïse, avoir les bonnes grâces de Moïse ou de l'autorité. Tu verras toutes ces choses, tu constateras toutes ces choses. Parfois même, tu feras à ton autorité un procès en incompétence. Tu le trouveras moins compétent que toi, moins brillant, moins intelligent, moins sage. Toi, tu te trouves sage. À sa place, non, moi, j'aurais pas. Parfois, on établira même sur le ministère quelqu'un qui te paraît illégitime. Toi, tu étais là depuis 1950. Lui, il est arrivé depuis 3 mois, depuis 6 mois. Mais le gars, il a soif. Le gars, il a un cœur disposé. Le gars, il en veut. Et on le responsabilise. Là, tu dis non, c'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi? Mais pour autant, comment tu réagis dans ces cas-là? Comment réagis-tu quand l'autorité ne correspond pas à tes attentes? Comment réagis-tu lorsque le pasteur, le responsable te frustre? Parce que parfois, il va te frustrer. Hey, je vous parle, mais nous sommes à la bonne école. Hein? Nous sommes à la bonne école, vous n'avez pas idée. Comment réagis-tu lorsqu'il te fait du mal? Parce qu'il t'en fera. Pas physiquement, mais peut-être avec les paroles, avec les mots, avec une attitude, volontairement ou involontairement. Parce que là aussi, des fois, les gens se frustrent pour quelque chose que tu n'as même pas pensé, que tu n'as même pas fait, que tu n'as même pas dit. Tu es même pas là-bas, mais les gens te... Oh là là, miséricorde, Seigneur Jésus.
La vérité, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier véritablement pour l'autorité établie sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tant de mauvais trésors. Si tu n'es pas soumis à ton autorité, tu n'arriveras pas à prier pour lui. Tu dois d'abord voir la disposition de ton cœur vis-à-vis de lui avant de prier pour lui. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors dis-moi amen bien fort. Acclame le Seigneur pour la parole. Alors, tu vois, toutefois, si tu n'arrives pas à prier pour lui, je te supplie de ne pas pécher contre Dieu, de ne pas pécher contre l'autorité de Dieu. Parce que Dieu ne plaisante pas avec ça. C'est un péché que Dieu punit très sévèrement. Je prie qu'on ne trouve jamais chez toi cette racine au nom de Jésus. La racine du mépris vis-à-vis de ton autorité. La racine de l'endurcissement. Il te parle, mais ton cœur est endurci. Tu ne veux plus l'écouter. Pourtant, tu es là, hein? Tu ne l'écoutes plus. Il t'énerve même quand il parle. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Eh oui. Parfois, il t'énerve quand tu l'écoutes. Mais pourtant, c'est ton Moïse. Tu es là, tu viens. Le psaume 95 dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte près de Mariba, comme au jour de la tentation à Massa dans le désert. » En fait, ce passage fait allusion à l'épisode des enfants d'Israël dans le désert de Sin, S-I-N, où le peuple a cherché querelle à Moïse. Ils ont cherché querelle juste parce qu'ils avaient besoin d'eau. Si vous lisez, ça se trouve dans le livre d'Exode. En fait, le peuple cherche querelle à Moïse. « Donne-nous à boire, bon sang !» Moïse leur répondit, mais pourquoi vous me cherchez querelle? Mais c'est quoi votre problème là? Pourquoi vous tentez l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Aïe, 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 le peuple de Dieu. C'était pas facile, hein? Moïse, waouh! Et Moïse criait à Dieu, oh, encore un peu, et ces gens-là, ils vont me lapider, ils vont prendre des pierres, Cette attitude a irrité profondément le cœur de Dieu. Profondément. Il s'est irrité non seulement sur Moïse, non seulement sur les leaders, parce qu'il leur a dit, vous n'entrerez pas à Canaan. Mais il s'est fâché également contre le peuple. Dieu ne plaisante pas avec ça, avec les autorités, avec la soumission à l'autorité, avec l'obéissance à l'autorité. Voyez? Donc j'ai dit le mépris, l'endurcissement des cœurs, les murmures, la révolte, la résistance. Et au final, c'est la rébellion. Vous savez que c'est le péché qui a été reproché à Lucifer. C'est ce péché qui l'a fait tomber comme un éclair. La rébellion. Ça ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Et si tu étais dedans, je te vois sortir de là maintenant dans le nom de Jésus. Parce que tu reçois la parole et tu obéis à la parole instantanément. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je suis en train d'atterrir, je ne serai pas très long ce matin. Alors comment donc se comporter face à l'autorité? Comment se comporter? Quelle attitude avoir face à l'autorité? Hébreux 13, 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. Je répète, ce sont les mêmes versets, mais c'est la réponse. Et ayez pour eux de la déférence ou encore soyez soumis. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte
qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ah, c'est important. Avant de prier pour Moïse, regarde, sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Éprouve ton cœur. Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je suis soumis à l'autorité? Est-ce que je facilite la tâche à mon autorité? Ouais. C'est ce que tu dois faire avant de prier pour lui. Sinon, ta prière n'aura pas de valeur, n'aura pas de sens. Lorsque l'autorité soupire envers toi, ce n'est jamais une bonne chose. Jamais. Moi, j'ai appris à ne jamais me laisser de repos si je sais que l'autorité n'est pas contente de moi. Si je sais que j'ai frustré l'autorité, je ne peux pas dormir tranquillement. Je ne me laisse pas du repos. Je dois réparer ça. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, on ne touche pas aux autorités, même s'il n'est pas performant, même s'il n'est pas le plus intelligent, même s'il n'est pas le plus brillant. Dès lors qu'il est une autorité déléguée, alors il convient simplement de se soumettre. Soumission, c'est dans l'attitude. C'est une attitude de respect. C'est le fait d'accepter qu'il est l'autorité. On ne se soulève pas contre l'autorité. On n'incite pas les autres à se soulever. Parfois, dans notre frustration, on cherche d'autres oreilles. On cherche. C'est ce que Absalom a fait. On cherche. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres comme moi? Comme ça, je ne serai pas le seul. On ne touche pas aux autorités. Lorsqu'il prend des mauvaises décisions, bien-aimé, ça arrive. Lorsqu'il prend des mauvaises décisions, il est le premier responsable et c'est lui qui en subira les conséquences. Et vous, si vous ne faites qu'obéir, en fait, Dieu ne vous tiendra pas rigueur parce que le premier responsable, celui qui doit rendre des comptes à Dieu, c'est l'autorité. Romains 13, 2 dit ceci, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce matin, ce n'est pas le but. Ce matin, c'est simplement pour nous faire comprendre ces principes très importants et qui nous aident, pas simplement à l'église, mais partout, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail, dans la vie professionnelle ou simplement dans la cité, dans la société ou dans notre vie sociale. Voyez, on ne s'oppose pas. Parce que lorsqu'on s'oppose, on résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et il y a quelqu'un qui avait tellement compris ça, quelqu'un que Dieu a appelé l'homme selon son cœur, quelqu'un que j'aime tellement, il avait tellement compris ça. Quand tu mets ça en pratique, la conséquence c'est que tu as une vie paisible, une vie tranquille. Vous savez, David, il était traqué, il était poursuivi injustement, jour et nuit. En fait, Saül faisait une obsession sur David. Il le traquait injustement. Mais David n'a jamais dit du mal, n'a jamais murmuré, il n'a jamais critiqué. Il ne s'est jamais plaint de Saül. Pire encore, David a eu 2 fois l'occasion de tuer Saül. Saül dormait, Saül était à sa merci. 2 fois. Une fois dans la caverne d'En-Gedi et une autre fois dans le désert de Ziph. 2 occasions. La tête de Saül était au bout de son épée. Et David n'a rien fait. David, dans 1 Samuel 24, 5, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Eux, ils étaient sans pitié. C'est l'occasion, débarrasse-toi de lui, au moins il va finir
il va finir sa traque et ses poursuites. Mais la Bible dit que David se leva et il coupa doucement le pan du manteau de Saül. C'est-à-dire, il s'approche doucement, il prend le vêtement et puis il coupe doucement. Regarde. Hey, le gars, il dort. Il coupe. D'ailleurs, je me demande comment il a pu faire ça quand même. Il doit avoir un mystère là-dedans. Mais Saül était à la merci. Et quand il a coupé le pan, la Bible dit, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Le gars avait tellement compris ce principe que même juste le fait d'avoir découpé le pan de son manteau a commencé à le saisir. La crainte est montée en lui. Il s'est dit, oulala, oulala, oulala. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Waouh! Et David, il a arrêté tout le monde. Il a empêché ses soldats. Et il avait des soldats terribles. Il avait les plus vaillants guerriers. Les gars étaient formés à l'école de David. Pas à l'école militaire, mais c'était une troupe d'élite qu'il avait. Les gars étaient prêts à en découdre. Il leur a dit non, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Et il y a eu encore, deuxième épisode, dans le désert de Zéph. Encore une fois, Saül était, alors que Saül le traquait, Saül était à portée du tranchant de son couteau et il ne l'a pas touché. David savait qu'on ne touche pas loin de Dieu. Jamais. On ne touche pas. On ne touche pas. Dis à ton voisin, on ne touche pas à un loin de Dieu. Le seul cas où vous pouvez désobéir, parce qu'il existe quand même un cas où on peut désobéir à l'autorité, c'est lorsqu'elle vous demande de faire ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Toutes les fois où l'autorité te pousse à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu as le droit de désobéir. Parfois, on te dit de bricoler une demi-vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Tu dis, ne dis pas, dis plutôt ça. Non, moi je dirais la vérité. Ça, j'aime bien les enfants. Tu dis au fiston, ne dis pas ça. Dès que maman arrive, hey, maman, papa, il a... Petit, je t'ai dit de ne pas le dire. Voyez, chaque fois que l'autorité vous pousse à désobéir, vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est exactement ce que Pierre a dit. Vous savez, Jésus, avant de partir, a commandé à ses disciples d'aller prêcher. Il leur a dit, allez partout, annoncez l'évangile, prêchez, allez. Et les disciples ont obéi. Ils sont partis annoncer l'évangile à tout le monde. Mais ils se sont retrouvés devant les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, qui sont venus leur dire, non, vous n'avez plus le droit de prêcher et vous n'avez plus le droit d'enseigner au nom de Jésus. Mais voyez-vous, Pierre n'a pas obéi. C'était des autorités. C'était les autorités religieuses de l'époque. Mais la Bible dit que Pierre, il n'a pas obéi. Et c'est là, dans Actes 5, 29, il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que ce que les hommes commandaient était contraire à ce que la parole et à ce que Dieu demandait. Bien-aimé, avant de prier pour ton Moïse, pour la bonne santé de ton Moïse, ta destinée a besoin de Moïse. Si Moïse s'arrête, les projets, les plans, les desseins de Dieu
s'arrête aussi. Moïse doit partir une fois qu'il a tout transmis. Il a transmis le relais. Moïse est parti, Josué a pris le relais. Mais lorsque Josué s'est arrêté, Israël est reparti dans les mêmes problèmes, dans la captivité, dans les mêmes cris, dans les mêmes pleurs, dans les mêmes gémissements. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu transfert, il n'y avait pas eu transmission après Josué. Ta destinée a besoin que tu pries pour Moïse. Mais avant de prier pour Moïse, bien-aimé, assure-toi d'être soumis. Assure-toi d'avoir un cœur disposé, un cœur obéissant, un cœur qui se soumet devant l'autorité. En te soumettant aux autorités, bien-aimé, en fait, tu dois savoir et comprendre que tu renforces ta propre autorité. Et à ton tour, tu verras qu'on te sera aussi soumis. Lorsque tu ne te soumets pas aux autorités, ne sois pas surprise, étonné qu'on ne se soumette pas à toi non plus. On va te mettre à la tête d'un département et tu vas te mettre les mains, tu vas dire, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces gens-là ils ne veulent pas obéir, ils sont têtus. Non, ils ne sont pas têtus. Ils ne sont pas têtus. C'est simplement que toi-même, tu n'as pas été soumis aux autorités. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque tu es soumis aux autorités, tu reçois ce qu'on appelle le transfert de grâce. Il y a un transfert qui se fait naturellement lorsqu'on sert une autorité. Parce que servir est une forme de semence. Lorsque tu le fais, il y a un transfert, il y a quelque chose que tu captes. Et lorsque tu sers et tu te soumets à une autorité, c'est aussi une preuve d'humilité. Et ça, c'est important. Parce que Dieu élève. Il élève celui qui est humble. Il abaisse l'orgueilleux, celui qui est gonflé. C'est la clé pour ta propre élévation, bien-aimé. Dis Amen. Et je finis par ce verset qui donne le but de l'autorité, 2 Corinthiens 10, 8. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il sait qu'il a une autorité. Il sait. L'apôtre Paul est oint. C'est un apôtre. Il a autorité. Mais il dit simplement, je n'ai pas à me glorifier de cette autorité. Il dit, cette autorité m'a été donnée, c'est pour votre édification, pas pour votre destruction. Ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous édifier. Quelqu'un dit Amen. Et vous le voyez dans tout son comportement à l'apôtre Paul. Dans le livre de Philémon, vous voyez combien l'apôtre Paul manifeste cet amour, cette délicatesse malgré son autorité. En fait, il se faisait le lien entre Onésime. Onésime était un ancien esclave de Philémon. Et Onésime a quitté Philémon. Il est parti en lui causant du tort. Qu'est-ce qu'il lui a fait? On ne sait pas exactement. Peut-être qu'il est parti avec de l'argent, peut-être avec autre chose. Et puis quand Onésime est parti, il a rencontré Paul. Paul était en captivité. Et dans cette captivité, Paul a prêché l'évangile. Et Onésime a été gagné au Seigneur. Mais Paul savait qu'Onésime était un esclave de Philémon. Alors, il écrit cette lettre. C'est une lettre qui n'adresse pas à un peuple, comme aux Corinthiens, Éphésiens, à une église. C'est une lettre personnelle qu'il adresse à un homme qu'on appelle Philémon. Et dans cette lettre, on voit tout le tact, l'amour, la délicatesse dont il fait preuve. Tout en étant une autorité, il demande, s'il te plaît, quelque part je paraphrase, Philémon, reçois-le, reçois Onésime, traite-le bien, traite-le comme un fils, parce que c'est quelqu'un que j'ai engendré
dans la foi. En étant en captivité, je l'ai engendré. Alors, s'il te plaît, reçois-le. Et ne le traite plus désormais comme un esclave. Traite-le comme un bien-aimé. Voyez, il aurait pu dire, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, je t'intime l'ordre, Philémon. Non, 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 non. 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 L'autorité, c'est ça aussi. Bien-aimé, assure-toi d'avoir ce cœur soumis et obéissant à l'autorité, et tu récolteras les fruits. C'est une clé merveilleuse. Et tu verras que le Moïse de ta destinée, ce Moïse-là, il sera pleinement disposé à ton égard. Les grâces, le dépôt qui se trouve en lui, tu verras que ces grâces-là seront communiquées, transmises dans ta propre vie. Et tu iras beaucoup plus vite, et tu iras beaucoup plus loin, et tu accompliras ta destinée. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?